Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un type de poulet qui est épicé et sucré et mélangé avec des cacahuètes. Je vous expliquerai son nom après la recette. Les ingrédients sont très simples, 2 cuisses de poulet sans os et les cacahuètes. Vous pouvez demander à la boucherie d'enlever les os directement. Comme d'habitude, on va commencer à couper la viande. Coupez les poulets en tubes d'environ 2 à 3 cm. La marinade. Mélangez bien. Il est un peu sec, j'ajoute un peu d'eau. Le mettre de côté. Préparez et mélangez toutes ces sauces. Préparez la sauce en avance pour réduire le temps de cuisson. Nous avons aussi besoin de cacahuètes, de douban jiang, des poivres de Sichuan qui est aussi un peu piquant et un piment rouge sec. Vous pouvez mettre plus de douban jiang ou piment si vous aimez épicé. Douban jiang est une pâte épicée et salée. Comme d'habitude, pour avoir de la viande très tendre, je l'ai cuit avec beaucoup d'huile chaude. Dès que le poulet change de la couleur, renversez-les dans une passoire. Réchauffez un peu d'huile, pas besoin d'attendre longtemps car le wok est déjà très chaud. Mettre les poivres de Sichuan dans l'huile, attendre pendant environ 1 minute et les sortir. Mettre les cacahuètes, le douban jiang et le piment. Remuer pendant environ 1 minute. Ajoutez la sauce, remuez jusqu'à ce que la sauce devienne un peu solide. Éteindre le feu et ajouter le poulet, mélangez bien. Voilà, le gong bao poulet est prêt. Il y a toujours une recette ici. Le moment du cours de chinois. Gong bao poulet en français a un autre nom, kung pao poulet. Il s'appelle aussi poulet impérial. Le gong bao poulet en chinois se dit gong bao ji ding. Gong veut dire palais, bao veut dire protéger, garantir. Ji veut dire poule, ding veut dire petit cube ou petit morceau. On a l'impression que le plat veut nous dévoiler un grand secret de l'histoire. C'était les poulets qui gardent les palais chinois. Ok, je vais être un peu plus sérieuse. Donc, pourquoi gong bao poulet? Wikipédia nous dit que la personne qui a inventé ce plat est un gardien de palais. C'est pour ça que ce plat s'appelle le gong bao poulet. J'ai des doutes. Ok, nous allons voir ensemble cette personne.
C'est ce monsieur-là qui a inventé ce plat. Il s'appelle Ding Baozhen. Peut-être vous avez déjà remarqué, il y a aussi Ding et Bao dans son nom. Si on regarde bien, les deux Bao ne sont pas les mêmes. Le Bao du nom de ce monsieur veut dire trésor. Le Ding ici, c'est son nom de famille. Ce n'est pas la même signification que le nom du plat. Donc, le nom de ce plat ne vient pas directement de son nom. On va voir ce qui a vraiment fait ce monsieur. Au début, il travaillait dans l'académie Hanling, qui servit de consultante pour choisir des plus hauts fonctionnaires et mettre en forme les documents officiels. Les gens qui travaillaient dedans sont généralement des grands érudits. Il travaillait directement pour l'empereur. Ensuite, nous allons voir comment il a monté l'échelle sociale. Après avoir travaillé à l'académie Hanling, il est devenu maire de Yuezhou. Ensuite, il est devenu maire de Changsha, qui est actuellement capitale de la province Hunan, juste à côté de Yuezhou. Il a ensuite devenu le grand coordinateur et gouverneur provincial de Shandong. Enfin, il est devenu gouverneur général de la province de Sichuan. Après sa mort, l'empereur l'a nommé Taizi Taibao en honneur de son travail. Taizi est le prince héritier. Taizi s'appelle aussi Donggong. Donggong, palais de l'Est, car tous les princes héritiers habitent et travaillent au palais de l'Est. Taibao veut dire le professeur. C'est un grand honneur pour les officiels d'obtenir ce titre à cette époque. Je pense que son vrai titre est légèrement mieux que gardien de palais. Donc, Gong représente le prince héritier, Bao veut dire Taibao, le professeur. Maintenant, la vraie question, ce plat vient du Shandong ou du Sichuan? Comme à Sichuan, les gens aiment manger des plats piquants. Ce plat est plutôt connu comme un plat du Sichuan, mais on peut aussi dire qu'il vient du Shandong. Après tout, ce monsieur vivait au Shandong d'abord. Ce plat a plusieurs versions différentes. Aujourd'hui, je vous présente la version piquante et sucrée. Je ferai une autre version sucrée acide une autre fois. Vous trouverez les sauces spéciales chinoises à la fin de la vidéo.